Choisissez 5 nombres différents entre 1 et 8. Alors parmi ces nombres, vous pourrez toujours en trouver 2 dont la somme vaut 9. Ce qui est amusant avec cette affirmation, c'est qu'à première vue on peut avoir deux réactions possibles, soit se demander si c'est vraiment vrai, ou alors penser que c'est évident, mais sans savoir pour autant le démontrer. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que cette affirmation est vraie, et qu'en plus, avec le bon point de vue, elle est évidente. On va commencer par regarder comment ça marche sur deux exemples. Donc je vais commencer par lister tous mes nombres entre 1 et 8, et je vais commencer par choisir 5 nombres. Donc par exemple, je vais choisir 2, 3, 4, 6 et 8. Et dans ces nombres, je vois que si je prends 3 et 6, et que je les additionne, j'obtiens bien 9. Je vais quand même regarder sur un autre exemple. Donc si cette fois je choisis 1, 2, 3, 4, 6 et 8, je vois que toujours dans ce cas, je peux choisir deux nombres, ici 1 et 8, tels que quand je les additionne, j'obtiens 9. Alors, une façon de démontrer que c'est tout le temps vrai, ça serait de lister tous les cas possibles, et de voir que dans chacun de ces cas, l'affirmation est vraie. Mais avant de faire ça, ça serait bien de savoir combien il y en a de cas possibles. Et heureusement pour nous, il existe une formule qui nous donne le nombre de possibilités de choisir 5 nombres distincts parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette formule est la suivante. Et elle se lit 5 parmi 8 est égal à 8 factoriel sur 5 factoriel fois 8 moins 5 factoriel. Et en faisant le calcul, on voit que c'est égal à 56. Et de manière plus générale, le nombre de possibilités de choisir k éléments parmi n est donné par k parmi n est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Alors heureusement, pour montrer cette affirmation, on n'a pas besoin de lister les 56 cas possibles, et on va voir comment, juste en représentant le problème de manière plus visuelle, on peut rendre l'affirmation évidente. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de regarder toutes les façons possibles d'obtenir 9 en additionnant deux nombres compris entre 1 et 8. Donc on a 1 plus 8 qui est égal à 9, de même pour 2 plus 7, 3 plus 6, et enfin 4 plus 5. Et maintenant, on va représenter tous ces couples de nombres dont la somme est 9 sous la forme de cases, et choisir un nombre, ça va correspondre à le mettre dans une case. Donc par exemple, si je choisis 1, je le mets dans la case 1, 8, 6 dans la case 3, 6, 2 dans la case 2, 7, etc. Et de cette façon, on voit que l'affirmation est évidente, et c'est tout simplement parce que on place 5 nombres différents dans 4 cases, donc à la fin, au moins une case contiendra deux nombres. Et si une case contient deux nombres, par construction des cases, la somme de ces deux nombres vaut 9. Et voilà comment on peut montrer cette affirmation simplement. Et en fait, ce qu'on a utilisé ici, c'est un principe général qui s'appelle le principe des tiroirs, et qui dit que si vous rangez n chaussettes dans m tiroirs, et si n est strictement plus grand que m, alors un tiroir doit contenir au moins 2 chaussettes. Autrement dit, si vous avez plus de chaussettes que de tiroirs, vous êtes obligé de mettre au moins 2 chaussettes dans un tiroir. Et quand on le dit sous cette forme, c'est juste du bon sens. Et on peut formaliser ce principe mathématiquement. Si on a deux ensembles E et F qui contiennent un nombre fini d'éléments et tel que E contient plus d'éléments que F, et si on a une fonction G qui va de E dans F, alors cette fonction G n'est pas injective. Et ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que la fonction G envoie deux éléments distincts de E sur le même élément dans F. On peut représenter ça schématiquement. Donc si je représente un ensemble E avec 4 éléments, un ensemble F avec 3 éléments, et ma fonction G qui va de E dans F, la fonction G va envoyer chacun des éléments de E sur un élément de F, et comme j'ai plus d'éléments dans E que dans F, il y aura au moins deux éléments dans E qui seront envoyés sur le même élément dans F. Et c'est exactement ce que veut dire que la fonction G n'est pas injective.